Bonjour et bienvenue pour votre deuxième guidance de l'année 2025. Donc celle-ci va s'attacher à regarder les énergies mensuelles. Donc l'autre était par secteur. Ici, on va avoir une énergie mensuelle qui va occuper le mois. Ça ne veut pas nécessairement dire que tout va tourner autour de ça, mais ça va être un point important dans votre progression, dans votre vie. Ça peut vous concerner directement, comme ça peut être quelque chose qui se passe autour de vous et qui a une forme d'impact. Donc, voilà, pas d'affolement, si je puis dire, quand l'énergie est un petit peu plus chalutante, parce que ça ne veut pas dire qu'il va se passer des choses terribles, etc. Non, on est sur un développement, quelque chose qui sera peut-être dépassé en cette période. Voilà, donc vous verrez. Pensez à regarder la guidance par secteur, si vous ne l'avez pas fait. Et puis, bien entendu, toutes les autres guidances que je propose, vous avez le lien vers les différentes playlists dans la description qui se trouve sous la vidéo. Vous y trouverez aussi mon mail pour un accompagnement ou une guidance personnalisée. Allez, à tout de suite. C'est à vous les cancers. Donc nous allons commencer par le mois de janvier 2025. Alors, nous avons l'amoureux et le roi de coupe. Donc, c'est très intéressant ici parce que on est dans une énergie qui est assez proche de la vôtre. Donc, vous pourriez avoir au cœur de vos préoccupations, de votre vie, quelque chose qui est en lien avec votre stabilité émotionnelle, quelque chose qui est en lien avec votre vie sentimentale, affective. On est dans une énergie ici de cœur, clairement. Peut-être que vous avez un choix à faire, une décision à prendre. Mais ce n'est pas nécessairement d'ailleurs en fait quelque chose qui est sentimental ou affectif. Vous voyez, on peut être aussi dans un questionnement du type, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire qui sera véritablement en accord avec ce que je désire au plus profond de moi, avec mon énergie finalement de cœur, l'énergie de ce que je suis, de qui je suis, et qui va m'apporter effectivement la complétude, le bien-être, la paix que je recherche. Qu'est-ce que c'est qui va être le plus en accord avec moi? Il pourrait y avoir aussi, effectivement, sur un plan plus matériel, on va dire, plus physique, une décision importante à prendre, effectivement, ou un choix à faire. Ça peut être aussi quelqu'un qui va vous aider dans des questionnements que vous avez, dans des décisions que vous avez à prendre. Mais voilà, ça sera différent pour chacun. Mais on a une idée aussi qui traverse finalement ici l'énergie. C'est une idée de bienveillance que vous pouvez recevoir, que vous pouvez transmettre. Je ressens de la générosité. Oui, générosité, bienveillance. Alors, le mois de février. Donc, nous avons la mort et le 8 de bâton. Donc ici, c'est intéressant parce que si vous avez des décisions à prendre, comme on peut le voir ici, peut-être que il y a un temps de réflexion
Parce qu'avec ce 8 de bâton ici, sur une transition, sur un changement important, il peut y avoir des retards, des contretemps. Peut-être que vous attendez la fin de quelque chose. Et finalement, ça ne se fait pas au moment où vous le souhaitiez réellement. Peut-être qu'il vous manque des éléments, en fait, pour pouvoir véritablement passer un cap, faire un changement, une transition, une transformation importante. Il peut y avoir aussi, pour certains et certaines, la fin de quelque chose qui crée un moment d'incertitude, mais comme toujours, vous le savez, lorsque quelque chose se termine, c'est qu'en réalité, c'est ainsi que ça doit être. Hein. C'est qu'il est temps pour vous de passer à autre chose. Donc, une fois ce temps finalement de réflexion, de pause qui va suivre la fin ou le changement ou la transformation, eh bien, vous êtes invité à repartir sur autre chose, hein, à faire émerger un nouvel élan. Alors, le mois de mars. Après, voilà, attendez, je veux quand même préciser, il peut s'agir aussi de quelque chose qui se produit à l'extérieur de vous, ne l'oubliez pas, mais voilà, qui vous impacte d'une façon directe ou indirecte. Ça peut être, par exemple, quelqu'un autour de vous qui connaît effectivement une fin de quelque chose, ou une séparation, ou quelque chose qui s'arrête. Donc, le mois de mars, nous avons le soleil et le 2 de bâton. Alors, pour certains et certaines, au vu de ce que nous avons ici, déjà autour des trois premiers mois, si vous êtes dans une phase de séparation, alors, soit il y a quelques petites complications, mais ce n'est pas vraiment ce que je ressens. Il y a comme une idée de doute. Alors, est-ce que vous allez remettre en question vos choix? Est-ce que... Ou est-ce que... il y a comment dire, la façon dont les choses se passent, peut-être vous pousse-t-elle à revoir certains fonctionnements autour de ça. Pour d'autres, vous pourriez aussi être dans une forme d'incertitude affective, toujours. Je ressens beaucoup ici le cœur. Et certaines vont se dire, est-ce que j'ai fait le bon choix? D'autres pouvaient être amenés à regretter quelqu'un ou de ne pas avoir osé quelque chose. Il peut y avoir aussi des désaccords, tout simplement. On n'est pas forcément voilà, sur quelque chose qui nous parle de rupture ou de séparation. Il peut y avoir des façons de voir qui sont extrêmement divergentes et du coup qui créent comme une incertitude en vous. Ça peut être avec c'est pas forcément avec un partenaire ou une partenaire, hein, ça peut être avec des enfants, ça peut être avec d'autres membres de la famille, ça peut être avec des personnes tout simplement avec qui vous avez un lien, qui peut être même professionnel, mais qui
qui vient chahuter un petit peu votre zone émotionnelle. Pour d'autres encore, peut-être que vous envisagez un voyage, mais il y a beaucoup d'hésitation autour de ça. Et ce que je vois aussi d'une façon plus générale, c'est que en fait, les choses vont plutôt bien pour vous, hein, mais il y a comme un petit manque, en fait. Comme un petit vide, comme si il y avait quelque chose, effectivement, qui n'arrivait pas. Alors, il est possible aussi que vous ayez besoin, finalement, de vous connecter davantage de sortir, en fait, parfois du brouhaha qu'il peut y avoir entre le mental et les émotions, et prendre vraiment de la perspective autour de ça. Alors, le mois d'avril, excusez-moi, nous avons la tempérance et le 2 d'épée. Alors, on est vraiment dans un début d'année, une première partie de l'année qui est remplie de questionnements, hein. C'est un petit peu comme si vous alliez tous les jours au restaurant et qu'à chaque fois, vous ne saviez pas quoi choisir, hein. Et en réalité, c'est vraiment ce qui se passe en vous, en fait. C'est comme si vous n'arriviez pas à trouver exactement ce que vous désirez. Donc peut-être que vous allez effectivement être dans une année où vous allez remettre en question beaucoup de choses dans votre vie. Il est possible que vous ayez fait des changements importants, mais il y a un mais, et ce mais, il n'est pas à l'extérieur, hein. C'est vraiment en vous. Il va falloir ici, avec cette association de tempérance et de 2 d'épée, travailler encore autour de votre communication. Assurez-vous qu'elle soit claire, qu'elle soit fluide, qu'elle soit vraie. Ne dites pas des demi-vérités où il y a cette idée d'être un peu flou et de créer du coup une zone de flou autour de vous. Donc ça peut tout simplement indiquer en fait que vous allez travailler en cette période autour de ça, hein. Ça ne signifie pas nécessairement que ça va vous poser un problème. Le mois de mai. Alors, nous avons la roue de fortune et le 6 de bâton. Donc ici, c'est pareil. C'est comme si il y avait des petits hic autour, là, qui sont réellement là, en fait, pour vous faire vous assurer vous-même que vous allez réellement dans la direction que vous désirez. Alors, je n'ai pas l'impression que vous naviguez à contre-courant, mais j'ai plutôt l'impression ici que d'une certaine façon, on cherche à s'assurer de votre détermination, de votre désir réel. Ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Peut-être que autour de vous,
on remet en question, en fait, aussi ce que vous faites, ou les changements que vous opérez. Alors, le mois de juin, nous avons la Lune et la Reine de bâton. Alors, je trouve ça extrêmement intéressant parce que, ça y est, on arrive dans une énergie très, très forte avec cette Lune ici qui se rapporte aussi à votre signe du Cancer, et la Reine de bâton qui ajuste enfin votre action et qui vous met réellement dans le mouvement que vous désiriez. C'est un petit peu comme si vous alliez passer, vous alliez naviguer en début d'année sans trop parvenir à vous décider complètement, à vous lancer complètement. Et là, ici, eh bien, il y a véritablement une mise en mouvement. Tout ce qui a pu se travailler, qui a pu se penser, eh bien, va pouvoir sortir au grand jour. Et avec une énergie très forte, d'accord? Donc, on est dans l'action par le bâton, mais on reste quand même dans une énergie, on va dire, de cœur, puisque on a les axes féminins ici avec la Lune et la Reine de bâton, que vous soyez homme ou femme. Hein, c'est ici ce que j'entends par ce rappel des polarités, c'est que la part féminine va nous parler de l'énergie de l'essence, du cœur, et la part masculine va inviter l'action, d'accord? Et ici, avec le feu, donc avec le bâton, on est dans l'action, mais qui part du cœur. Alors, le mois de juillet, et alors, ce qui est intéressant aussi quand même, c'est que on arrive sur votre saison, hein, juin, juillet. Donc, il y a comme un mouvement qui vous mène à une forme d'accomplissement dans la période qui est la vôtre. Donc, juillet. Et oui, et c'est parfait. Et donc là, nous avons le chariot et le 4 d'épée. Donc, j'aime beaucoup puisque ça vient appuyer ce que nous avions ici en juin, où finalement, avec ce 4 d'épée, tout se résout facilement. On arrive à concilier finalement nos deux polarités, hein, puisque nous avons le bleu, le rouge, dans d'autres cartes, c'est noir et blanc, peu importe. Et ça y est, le mouvement est réellement lancé et ça nous mène à la victoire. Ça nous mène à la victoire, ça va vite, les choses s'accélèrent parce que vous avez en fait réussi à trouver toutes vos réponses. Alors, attention, ça ne veut pas dire que la période de janvier à mai sera statique où vous allez être... non, pas, enfin, vous allez être perdu ou autre, ce n'est pas ça. C'est que vous allez affiner quelque chose, en fait. Vous allez peut-être vous débarrasser de certaines scories. Certains ou certaines, je ne sais plus. Il va falloir que je vérifie. Où vous allez trancher avec vous-même, d'accord? Et là, ça va être très intéressant pour vous. En tout cas, juillet conduit vraiment à une très très belle réussite. Si vous envisagez de partir, de déménager, de voyager, ça sera extrêmement favorable et ça se fera de façon vraiment fluide ensuite. Alors, le mois d'août, nous avons le jugement
et le 8 d'épée. Alors, ce 8 d'épée peut vous concerner, quelqu'un autour de vous qui peut rencontrer certaines difficultés. Mais au-delà de ça, ce sont vos limites, en fait. D'accord? Vous êtes juin, juillet, ça y est, ça, vraiment, ça se propulse. Il y a l'idée de propulser aussi. Et puis là, peut-être qu'il y a quelque chose qui va venir défier finalement les limites que vous êtes mises. Quelque chose qui va venir vous pousser à aller encore plus loin, à vous dépasser encore, à sortir véritablement de votre zone de confort. Et ça ne va pas être confortable. Voilà, donc zone de confort inconfortable. On a cette idée, quelque chose qui vous pousse à aller plus loin, peut-être à aller chercher une forme d'aide. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelque chose qui pourrait arriver, qui est en soi extrêmement positif, mais ça vous fait peur. Voilà. Donc, à vous de dépasser, en fait, cette peur. Septembre. Alors, nous avons la justice et le 4 de coupe. Donc, si ce qui est arrivé ici vous a préoccupé, vous a perturbé, eh bien, sachez que tout se résout. Hein. À nouveau, on est quand même... voilà, les choses vont rentrer dans l'ordre, vont s'équilibrer. Donc, peut-être que si vous avez dû opérer certains changements un peu inattendus, si vous avez eu une opportunité qui vous a fait effectivement, comme je vous le disais juste avant, qui vous a fait sortir de votre zone de confort, eh bien, voilà, hop, vous allez vous réajuster et les choses finalement vont bien se passer. Il y a quelque chose de très joyeux aussi, il y a du bien-être. Peut-être que vous attendiez quelque chose d'important et ça vient se matérialiser ici. Si vous attendiez une décision de justice ou autre, eh bien, ça pourrait se faire dans un sens très positif pour vous au cours de cette période. Mais au-delà de ça, ce que je vois, c'est que vous allez véritablement vous sentir à votre place. Voilà. C'est-à-dire que tout ce que vous avez, tout ce sur quoi vous avez finalement œuvré, porte ses fruits ici. Octobre. Alors, nous avons l'empereur et le 3 de coupe. Donc, je trouve ça extrêmement intéressant parce que cet empereur vient faire écho, pas le 3 de coupe, le 3 de bâton, excusez-moi. C'est parce qu'en fait, je pensais 4 de coupe quand je l'ai dit. Donc, cet empereur vient faire écho au 4 de coupe qui est ici. Donc, on a bien cette idée de stabilité, de force, de réalisation qui s'ancre. Vous pourriez avoir de très bonnes nouvelles aussi autour de points qui sont importants pour vous et qui viennent vous conforter, qui viennent confirmer quelque chose. On est dans un élan qui pousse aussi à la réussite. Ça peut être la confirmation de quelque chose, là aussi, hein, comme je vous le disais. Et si vous avez des choses à signer, ça pourrait être une très très bonne période. Tout ce qui va avoir trait à la communication aussi va être grandement favorisé. Et vous allez, je ne sais pas pourquoi j'avais une expression qui m'est venue, vous allez prendre vos aises. Et, mais c'est bien cette espèce finalement de continuité. Et ce qui est intéressant, c'est que ce 4 hein, s'amorce ici en juillet, prend encore plus d'ampleur en septembre et se confirme
en octobre. Alors, novembre, nous avons le battleur et le 2 de denier. Donc ici, vous risquez de remettre peut-être en question un contrat ou une nouvelle activité, un nouveau partenariat. Peut-être qu'en fait, vous allez vous rendre compte que quelque chose que vous voulez faire, finalement, n'est pas aussi intéressant ou lucratif que ce que vous attendiez. C'est une période où, voilà, ce ne sera peut-être pas le bon moment pour prendre des décisions. En tout cas, il faudra éviter de se précipiter et plutôt continuer à ancrer ce qu'il est déjà. Et puis, bon, voilà, attention, voilà, aux petites choses qui pourraient être un petit peu douteuses. Et sachez toujours écouter votre guidance intérieure parce que vous allez, cette année, justement, devoir y recourir régulièrement. Et la guidance intérieure, ce n'est ni le tumulte émotionnel, ni l'activité mentale. Hein. Et c'est vraiment comme un exercice auquel vous allez devoir vous prêter, hein, avec peut-être quelque chose d'important en fin d'année. Alors, décembre, et nous avons le pendu et le valet de coupe. Et ici, ce qui est très joli, c'est que finalement, on est dans un lâcher-prise qui vient s'opérer. Et c'est intéressant parce que je vous parlais juste avant de la guidance intérieure. Et peut-être que l'année va vous apprendre aussi à ne pas chercher à lutter ou à obtenir par la force, par l'idée de convaincre. Si vous êtes dans une forme de compétition, eh bien, si vous voyez la vie comme une forme de compétition, hein, ou de rivalité, vous allez petit à petit être amené à modifier cette perspective. Parce que tout ce qui va être dans cette énergie-là sera effectivement challengé. Alors, j'aime pas dire, je n'aime pas faire d'anglicisme. Alors, on va dire mise au défi. Il y a une nouvelle légèreté ici. C'est comme si vous alliez vous sentir renouer vraiment, pleinement, avec l'enfant. Hein. Je ne vais pas parler de l'enfant intérieur parce que je ne veux pas y associer pardon, les blessures. Ici, c'est l'enfant qui est guéri, en quelque sorte. D'accord ? Pour certains et certaines, peut-être que vous allez avoir vos enfants qui quittent le nid et qui reviennent en cette période. C'est jamais une phase facile, hein, c'est pas pour tout le monde, hein, bien entendu. Mais voilà, ça va vous questionner, ça aussi. Hein. Et il y a l'idée aussi de se préparer à amorcer encore quelque chose de neuf. Et c'est intéressant parce que c'est un nouveau cycle encore, donc vous continuez à avancer. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que vous allez vous alléger la tâche. Voilà. Et je crois que ça va être une des grosses leçons de cette année. C'est que vous allez comprendre très certainement que vous n'êtes pas obligé d'être sur un champ de bataille en permanence. Alors, l'énergie globale de la période, nous avons
l'impératrice et la reine de denier. Donc j'aime beaucoup parce qu'on a une double énergie. Alors, même si je vois beaucoup de liens entre l'impératrice et la reine de denier, il y a vraiment un écho ici entre ces deux cartes, à mon sens, hein, et ça n'engage que moi. Mais on est à la fois dans un éveil, une ouverture très fertile, beaucoup de créativité, de productivité et de nouveauté également. Mais on est aussi dans une réalisation et dans une capacité à accueillir qui va sortir de la zone d'angoisse. C'est-à-dire que vous allez petit à petit libérer vos inquiétudes parce que vous voyez, tout ce qu'on sort ici, c'est tout simplement ce qui se passe aussi à l'intérieur, hein. Pas nécessairement des choses bien concrètes. Et ici, ça vient bien confirmer une réalisation à l'œuvre avec très certainement une expansion personnelle bien concrète. Eh bien, écoutez les cancers, je vous souhaite une très belle année 2025, je vous embrasse et je vous dis à très vite.